c'est un débat, parce que si Uber était là, vous direz on ne fait pas n'importe quoi, mais vous avez apporté la réponse avant même qu'on écoute Claude Barthelone. Claude Barthelone, il est en campagne, il est candidat à la présidence de la région Île-de-France, et donc il tient des propos de campagne électorale. La réalité, c'est aussi que si Uber, de manière générale, il faut bien préciser que Uber, c'est pas seulement Uber Pop, il y a aussi des VTC avec des chauffeurs professionnels, etc. Mais s'il y a eu un développement massif, parce que le recul du chiffre d'affaires que vous évoquez, c'est pas Uberpop, hein, c'est globalement le développement des VTC, des mototaxis, etc., c'est bien parce que les taxis n'ont pas su répondre à la demande telle qu'elle existe aujourd'hui. On a tous autour de cette table beaucoup voyagé et on sait que Paris, c'est quand même une des villes du monde où trouver un taxi dans la rue et se déplacer en taxi, c'est parmi les services les plus compliqués à trouver. C'est aussi une des difficultés pour les politiques d'être à l'écoute de ce qui se passe dans cette nouvelle économie, encore une fois, cette économie collaborative, les taxis. On sait tous, hein, quand on commence à faire une campagne électorale, notamment locale, les taxis, c'est extrêmement important. C'est des leaders d'opinion qu'on connaît, qu'on identifie. Cette nouvelle économie, ça vote aussi, mais les politiques ne savent pas les qualifier. Ils sont très contents parfois dans Uberpop ou dans Uber, hein, parce qu'il faut faire des différences. Ils sont très contents d'être transportés dans ces voitures. Les capteurs et le lien avec les acteurs de cette nouvelle économie. Pas tous, évidemment. Je vous avais dit, on va écouter deux responsables politiques. Le deuxième, après Claude Barthelone qui dénonçait la loi de l'Agen et qui dit que les taxis s'endettent, c'est François Fillon. François Fillon, ce matin, qui prenait des accents gauliens avec une expression depuis rentrée dans l'histoire du général de Gaulle. C'est la chienlit aujourd'hui, franchement, et c'est pas la première fois qu'on avait fini la prise en otage par les syndicats, en général de gauche, des systèmes de transport public. Ce serait quand même tout à fait scandaleux que ce soit les taxis qui prennent la suite de la CGT. C'est sur le mouvement, la manière dont on